Voilà, nous bénissons le nom de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce, pour ce culte. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct. Merci d'avoir fait le bon choix. À ces instants, restez chez vous. Peut-être vous êtes malade, mais vous avez fait le bon choix de suivre vos écrans, le culte en direct et d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent. Il y a 2 dimanches, nous sommes en train de traiter le thème de l'année, année de productivité 2022, après avoir fini avec l'année de repositionnement en 2021. Nous sommes en train de traiter le thème de 2022 qui est l'année de la productivité. Le dimanche dernier, le dernier point sur lequel nous sommes séparés, c'était une interrogation: comment porter du fruit en abondance? Comment porter du fruit en abondance? Nous avons dit, avant toute chose, pour être sûr de porter du bon fruit en abondance, il faut être sûr d'être toujours attaché au sceptre. Il faut toujours être attaché au sceptre. Donc, revois ta position. Et nous avons imagé cela par une branche avec les serments. Et nous avons dit que celui qui est détaché du sceptre ne peut pas porter du fruit, ne même pas conserver la vie en lui. Il faut être attaché au sceptre, bénéficier de la sève qui part depuis la racine, qui alimente toutes les branches qui sont les sarments. Et grâce à cette sève, l'arbre est susceptible de porter du fruit. Une chose est de porter du fruit, mais une autre chose est de porter du bon fruit. Justement, c'est là notre thème: comment porter du bon fruit en abondance et allons à l'essentiel. Après cela, nous avons dit le deuxième point et le plus important, c'est de porter du fruit pour le bien des autres. Et nous avons dit que le manguier ne produit pas des mangues pour se consommer, mais le manguier produit des mangues pour que l'entourage, tous ceux qui passent, puissent consommer de son fruit. Et donc, le Seigneur nous permet, nous, en tant qu'élément qu'il choisit, de porter du fruit par excellence et de mettre tout ce que nous avons comme capacité au service des autres, parce que nous avons tout reçu du Seigneur. Et troisième, nous avons vu le troisième point, toujours comment porter du fruit en abondance. Nous avons dit qu'il faut porter du fruit car c'est le signe extérieur de notre transformation intérieure. Alléluia. Et quatrièmement, nous avons dit qu'il faut porter du fruit car le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pour ces raisons, il faut que chrétiens que nous sommes, nous puissions porter du bon fruit, parce que tout arbre qui est dans le verger, qui ne porte pas du fruit, qui occupe inutilement la place, le Seigneur pourrait couper cet arbre et jeter au feu. Mais nous avons intervenu comme le vigneron pouvait le dire, supplier le Seigneur en disant: Seigneur, accorde encore un an. Accorde encore un an. Peut-être nous allons creuser, nous allons mettre de l'engrais, nous allons mettre du fumier, tout ce qu'il faut. Nous allons mettre dans les conditions afin que l'arbre soit à mesure de produire. Mais si l'année prochaine, l'arbre ne produit pas, alors Seigneur, tu pourrais le couper. Nous avons fait cette prière en disant: nous ne souhaitons même pas avoir des arbres qui ne produisent pas. La prière que nous avons fait monter à Dieu par rapport à chacun d'entre nous, et nous avons fait une
prière prophétique en disant que tous nous sommes productifs. Dieu nous appelle à être productifs et nous devons produire pour la gloire de Dieu. Voici un peu les quelques points sur lesquels nous sommes séparés. Aujourd'hui, nous allons terminer cet enseignement et nous allons voir les caractéristiques du fruit de l'esprit. Les caractéristiques du fruit de l'esprit. Il est intéressant que nous puissions préciser quelque chose. Ça amène souvent des confusions. On entend souvent les fruits de l'esprit. On entend d'autres aussi dire le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit doit être porté par tous les chrétiens. Les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit dans Galates, chapitre 5, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est. Il y a un seul fruit, mais avec des manifestations diverses. Donc, il est beaucoup plus indiqué de dire le fruit de l'esprit avec des manifestations diverses. La Bible les énumère et il nous donne 9 fruits de l'esprit. Toujours selon Galates chapitre 5 verset 22, il est parlé de l'amour, il est parlé de la paix, il est parlé de la joie, il est parlé de la patience, il est parlé de la bénignité, il est parlé de la bonté, il est parlé de la foi, il est parlé de la douceur, il est parlé de la tempérance. Alors, ces 9 fruits sont aussi appelés les 9 vertus du chrétien, qui sont comme preuve du fruit dans sa vie. Et la Bible nous exhorte. Le premier fruit que nous allons voir audiovisuel, le premier fruit, soyez concentrés s'il vous plaît, c'est le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour. Est-ce que l'image peut venir? J'aimerais qu'on s'attende un peu sur l'expression le fruit de l'amour. Surtout le mot amour. Parce que quand on parle, le français ne peut utiliser qu'un seul mot, l'amour, pour désigner plusieurs types d'amour. Mais l'amour dont il s'agit ici a été emprunté du grec qui veut dire agapé, ou bien si vous voulez agapao. Le mot amour qui tire sa source du grec agapé signifie l'affection ou bienveillance. Donc nous voulons dire par là une attitude sincère qui recherche le bien-être de son prochain avant ses intérêts personnels. Ce n'est pas l'amour qu'on ressent pour le sexe opposé, parce qu'il y a un intérêt. Mais l'amour dont il s'agit ici, c'est l'amour qui recherche le bien-être de son prochain et aussi en dépit de ses intérêts personnels. Justement, c'est cet amour qui nous a permis aujourd'hui d'être participants de la nature de Dieu. C'est cet amour qui nous a permis d'être ce matin appelés enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 4, verset 19, la Bible dit, je cite la version Darby, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Nous n'avions rien en nous. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons pas obligé Dieu de le faire. Il était dans
sa félicité. Il était dans son amour. Mais il a jeté un regard bienveillant après que l'homme a sapé le plan initial de Dieu. Mais parce que cet amour était sans intérêt, c'est au fait lui-même, en prévoyant un plan B, dont nous louons Dieu d'avoir prévu cela, à la personne de son Fils Jésus qui est venu vers les hommes. Donc quand nous parlons de l'amour, le fruit de l'amour, voici un peu les caractéristiques de l'amour que nous voulons faire comprendre. Dans 1 chapitre 4, verset 16, la Bible dit, c'est la partie B de la référence qui va nous intéresser, mais néanmoins on va le lire dans son ensemble. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, la Bible dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Voilà la partie qui nous intéresse. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu. Et Dieu vit en lui. Oh, je voulais entendre un peu des réactions. C'est une parole très intéressante. Dieu est amour. Si Dieu vit, si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu. Et Dieu vit en amour. En ce moment, tu seras incarné de cet amour sans intérêt. De cet amour qui recherche l'intérêt de l'autre, qui vit pour l'autre. Je ne dis pas parce que comme Y, je lui ai donné un bic et qu'il ne m'a pas dit merci. C'est fini. J'ai fait mon cœur vis-à-vis de ce dernier. Et je commence à dire des mots pas gentils. Il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas gentil. On peut même aller dire qu'il est ingrat. Il ne sait pas dire merci, c'est vrai. Mais parce que cet amour de Dieu qui nous habite va au-delà d'un amour de sentiment. C'est un amour d'attitude. Alors quand notre référent nous dit, si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Cela nous présente une belle fusion. Une parfaite fusion qui témoigne du vrai caractère de Dieu. Dieu est amour. Il ne peut pas être dissocié de cet amour. Si vous l'enlevez, Dieu n'est plus Dieu. Je prends un exemple encore plus simple. Le pasteur est là. Si vous me décapitez, je ne vivrai plus. Pourquoi? Parce que ma tête a été sectionnée de mon corps. Alors, c'est ma personne entière, ma composante, qui comprend la tête, mon ventre, mes membres, qui fait la personne du pasteur. Alors, de cet amour que nous voulons définir, si l'amour agapéo, le fruit que Dieu nous recherche, c'est que je n'ai pas le choix d'aimer. Je n'ai pas le choix de ne pas aimer. Je n'ai pas le choix de me disposer pour l'autre. Je n'ai pas le choix d'être une source de bénédiction pour l'autre. Je ne peux pas faire autrement. C'est ma nature. Si j'arrête de faire le bien, si j'arrête de me disposer, si j'arrête d'être toujours une source de bénédiction pour l'autre, c'est que moi-même j'arrête de vivre. Ma raison de vivre n'a plus son sens. Si on avait bien compris cette fusion, dans beaucoup d'églises, il y aura moins de problèmes. Je n'agis pas pour obtenir quelque chose. Cela m'épargne des paroles blessantes. Cela m'épargne même des pensées négatives qui peuvent me positionner, qui peuvent me mettre dans une position même de péché. Toi, tu as la capacité, parce que le Saint-Esprit
qui manifeste ce caractère de Dieu en lui est réel. Le signe qu'il est là, c'est la preuve que tu feras toujours le bien. Tu ne dis pas que s'il n'est pas venu parce qu'il est méchant. Non, tu te dis que s'il n'est pas venu parce qu'il y a eu quelque chose. Ou il n'est pas encore à ce niveau. Alors toi, dispose-toi à lui montrer la vraie facette du vrai amour. Pour qu'il ait envie aussi d'être amour comme toi. Parce que Dieu a vie en toi. Je rappelle que c'est différent du sentiment amour. Tous ceux qui restent au stade sentiment, c'est des gens qui finissent à être toujours des gens qui râlent tout le temps, des gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui sont mécontents tout le temps, des gens qui sont là pour voir la faute des jours tout le temps. Mais le vrai amour, même quand tu es fâché, je n'ai pas dit que le fruit de l'esprit, l'amour t'évite de te fâcher. Tu peux te fâcher contre quelqu'un. Mais tu n'as pas le choix. Quand ce sentiment va passer, tu reviens toujours à ton engagement. Tu reviens toujours à ton devoir. Si vous avez bien compris ça, la vie chrétienne est simple. Parce que souvent on utilise le mot amour, on comprend. Parce qu'en français, il n'y a pas autre mot qui va différencier les différentes sortes d'amour. Donc, oh, il n'y a pas l'amour. Oh, lui, il n'aime pas les gens. Oh, lui, il n'aime pas ceci. Oui, mais toi, il faut aimer. Il faut aimer. Moi, j'ai vu des gens se convertir à cause de la disponibilité, du témoignage intérieur qui se manifeste dans nos actes. Ça a donné envie à certaines personnes de vouloir être chrétien. J'ai entendu des gens qui disent, moi je vais aller dans son église là. Non, mais le monsieur ou la dame, il n'y a rien de tel. Souvent même les personnes reconnaissent qu'elles ont mal fait, qu'elles se sont mal comportées, mais ta réaction était la bonne réaction. Et ça l'a mis dans la confusion. Comment il est? Mais qui est ce monsieur? Qui est cette dame? Qui a ces caractéristiques, c'est pas possible, malgré tout ce que j'ai fait. Mais ce monsieur, j'ai connu quelqu'un, je ne dis pas qu'il ne s'est jamais fâché, mais il est toujours joyeux. Quand même tu fais des choses pour le fâcher, il reste calme et puis il rit. Finalement, son rire même t'énerve. Parce que toi, tu t'attends à ce qu'il se fâche. Tu t'attends à voir d'autres caractéristiques. Et quand c'est le contraire, ça t'énerve. Et puis en plus, tu ris. Et tu sais ce que tu dis en plus? Hey, je suis content de toi et puis tu ris. Mais parce que toi, le sentiment qui t'anime là, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Oh, lui, il habitait le fruit de l'esprit. Donc, il ne peut pas te produire haine plus haine. Ou bien haine contre haine. Il ne fait que produire ce qu'il est. C'est ce genre de fruit que Dieu veut que nous portions. Quand nous avons compris ça dans les départements, c'est plus facile de vivre en communauté. C'est plus facile de vivre à l'église. C'est plus facile de vivre à l'école. C'est plus facile de vivre avec ses voisins. L'amour. Que Dieu nous aide à avoir cette fusion parfaite. De cet amour divin découlent tous les autres fruits. Un amour vrai. Et je vous permettez que je rappelle en disant que tu ne portes pas du fruit pour toi. Il faut que ça soit clair. Donc l'amour qui est le fruit de l'esprit que nous sommes en train de dépeindre, ce n'est pas pour toi. Dieu t'a donné pour que cela soit une source de vie et de bénédiction pour le faible, pour celui qui boite, celui qui ne voit même pas l'amour comme toi, pour lui permettre de vivre, parce qu'il doit vivre. Et c'est le but de ta mission. Tu ne condamnes pas. Tu ne dis pas à quelqu'un, on n'a qu'à le laisser. Ou bien pendant que le Kéfalé est en réunion, toi tu es en train de réaliser la CAN. Et puis tu dis, oh, leur réunion, il n'y a rien de bon, mon frère. On n'a qu'à suivre la CAN. Le Sénégal joue. C'est le match capital, c'est le 8e de finale. Non, ça, je ne peux pas me faire rencontrer. On n'a qu'à rester. Que Dieu nous permet de manifester un tel amour. Ça devient du bien. Le fruit de l'esprit qui est l'amour ne vient pas dire aux gens, je suis l'amour, moi j'ai l'amour, regardez-moi. Non. N'est pas là pour que tu mettes à nu la faiblesse des autres. L'amour n'expose pas, mais l'amour couvre.
Si celui qui doit nettoyer les bancs ou nettoyer la salle n'est pas venu, tu es le premier à venir pour couvrir ton frère, tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Certainement qu'il a été occupé, certainement qu'il a été empêché, certainement qu'il a eu même des problèmes pour avoir un moyen de déplacement. Pour ne pas qu'on sache qu'il n'est pas là, alors je prends le balai rapidement, je fais ce travail, sans qu'on sache que c'est moi. Et le pasteur viendra pour dire, Y, il est fidèle dans son travail. C'est lui qui nettoie le temple, mais il a été toujours là. En dedans de lui, il s'est dit, bon, je n'ai pas été toujours fidèle, mais pourtant le temple a été toujours nettoyé. Quelqu'un, l'amour était là. L'amour l'a fait. L'amour couvre notre frère. Il ne l'a pas exposé. Ne confondez pas amour, sentiment et amour d'attitude, qui est le caractère intérieur. Alors, donne-nous de ton fruit. C'est vrai, tu peux dire, je ne donne pas. Il n'y a pas de problème. Mais je te rappelle que tu n'es pas l'auteur du fruit. Il y a une substance qu'on appelle la sève qui quitte depuis la racine. Ce n'est pas toi. Si tu dis que tu ne donnes pas, la sève ne va plus couler. Et Dieu va permettre que cette sève coule en quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a des arbres, j'ai voulu chercher cette image. Il y a des arbres qui produisent tellement sur les branches et même sur les troncs. Si tu refuses, Dieu va permettre que le tronc de quelqu'un produise encore au-delà de ce qu'il prend. Parce qu'il faut qu'il vive. C'est le but pour lequel Jésus est venu sur la terre. Alors que Dieu nous aide et que cette année 2022, année de productivité, le premier fruit que nous allons voir, c'est l'amour. L'amour agapao. Le deuxième fruit, c'est la joie. Il y en a 9, mais je n'ai pas voulu décrire tous les 9. On va s'arrêter à 3. Le reste, vous le connaissez plus tard. La joie, 4 lettres de l'alphabet, mais aussi important. Ici, la joie aussi n'est pas simplement un sentiment. Mais la joie dont nous voulons parler ici est une attitude de confiance qui est au-dessus de tout. Et cette attitude de confiance a son fondement dans la fidélité de Dieu. La joie. Vous pouvez avoir des inquiétudes. Ça fait partie de notre constitution, notre être humain, oui. Ma voiture est en panne, j'ai besoin de cette voiture, il n'y a pas d'argent, je peux avoir des inquiétudes. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ici, je veux dire que la joie a pour source une confiance qui est au-dessus de tout, mais fondée sur la fidélité de Dieu. C'est-à-dire l'assurance que Dieu est et sera toujours aux commandes. Donc ça fait que ces sources de joie demeurent. Bon, aujourd'hui, avec les masques qu'on porte, ça nous sauve. Souvent, on n'est pas content et puis les masques nous protègent. Mais la joie, c'est-à-dire les vicissitudes de la vie peuvent être là, les obstacles peuvent être là, le vent va sembler aller dans le mauvais sens. C'est vrai, on peut se poser des questions, qu'est-ce que je vais faire? Mais au-dedans de toi, tu te dis que Dieu est toujours aux commandes. Et quand tu viens pour adorer Dieu, tu adores le Seigneur. Quand tu fais, tes problèmes sont là. Et puis tu dis, Dieu le fera. Parce qu'il a promis. Au-dedans de toi, il y a une subsistance qui fait de toi, toi. Qui fait de toi la personne qu'on veut. Malgré tout ce qui arrive, mais il garde sa joie. Je prends l'exemple sur notre frère Tonton, toujours sa joie.
Fais exprès, je viens le provoquer, mais il me regarde et puis il rit. Et puis il dit, mais je te parle et puis tu ris, hein, toi. Moi, je suis fâché, je ne suis pas content de toi et puis tu ris. Et puis il dit, oh papa, il faut laisser, on va gérer. Vous voyez, malgré tout, pourtant, il a ses défis. Mais il garde sa stabilité. Il garde son équilibre. Parce qu'il se dit, il a l'assurance que Dieu est toujours aux commandes. Donc quand tout passe, il est égal à lui-même. Souvent, il y a des personnes qui disent, oh toi, malgré tout, tu dis, mais tu ne le feras pas. Parce que c'est sa nature. Que ce soit dans l'adversité, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, Dieu est toujours là. Et cela ne sert pas la vision que nous avons de Dieu. Cela ne couvre même pas les promesses, n'assombrisse pas les promesses que Dieu a pour nous. Et le Saint-Esprit intérieurement nous renouvelle cela. Il y a des gens, s'ils veulent dire le problème, vous allez croire, vous allez comprendre que pour vous n'est rien. Alors quel est son secret? Comment il arrive à être à l'église? Comment il arrive à servir le Seigneur? Comment il arrive à prêcher? Comment il arrive à témoigner? Mais quel est son secret? Parce qu'il a la joie. La joie qui témoigne que malgré tout, il a l'assurance que Dieu est toujours aux commandes de sa vie. Et Dieu dit qu'il ne craint rien, qu'il reste calme. Son avenir, tes lendemains sont entre ses mains. Bien-aimés frères, j'exhorte chacun à trouver toujours des raisons, de bonnes raisons suffisantes de rester toujours joyeux. Toujours joyeux. Quoi qu'il arrive, je crois que Dieu est toujours aux commandes. Les choses que Dieu peut laisser, peut permettre dans sa pédagogie de nous former, de nous éduquer, de nous faire mûrir. Il peut permettre des circonstances pour voir comment nous allons réagir. Mais j'aime ce cantique que nous chantons, la mer en furie. La mer en furie. Les vagues qui se déchaînaient, mais le petit oiseau dans la fond du rocher dormait paisiblement. Car il avait pour rocher Jésus de Nazareth. Et s'il est dans la barque, malgré les flots, malgré les tempêtes, vous n'avez rien à craindre. Les choses peuvent sembler difficiles, mais le plus important, c'est qu'il soit dans la barque et que vous arrivez à destination. Oh, ne faites pas comme la femme de Job. Que nous ne soyons pas comme la femme de Job. Face aux difficultés, oui, il faut garder le calme. Le fruit de l'esprit qui est la manifestation intérieure, qui se manifeste de façon extérieure, c'est ça. C'est pas qu'on est dans la joie, qu'il faut dire gloire à Dieu, oh non, et puis on est non. C'est quand le vent est contraire. C'est ton attitude, tes dispositions à affronter, j'allais dire ta philosophie ou ta politique que tu vas adopter pour faire face à la situation. C'est là qu'on verra le fruit de l'esprit, si ça y est là. La joie. Dieu le fera toujours. J'ai toujours dit, mes inquiétudes ne changeront rien à ce que Dieu veut faire. Si Dieu dit qu'il ne me donne pas, que je pleure, mon visage est serré, Dieu ne me donne pas. Parce que Dieu, on ne peut pas l'influencer. On l'influence sur autre aspect positivement, mais quand Dieu sait ce qui est bien pour toi, tu ne peux pas, tes pleurs ne le feront pas changer de position. Alors si mes inquiétudes ne changent rien, et il a promis d'être avec moi, il peut me dire non, oh mon nom, son nom est une bénédiction pour moi. Alors je garde calme, il faut le connaître. Il faut donner accès à Dieu à notre cœur. Donnons accès à Dieu à notre cœur. Quand il a accès, il va implanter son caractère, qui est la joie de l'Esprit de Dieu. Et cette joie va nous donner un sentiment de plénitude dans notre service avec Dieu. Il va nous amener dans un niveau de plénitude. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie
Afin que non seulement l'amour, aujourd'hui nous ayons une idée claire de l'amour, mais la joie qu'il s'agit ici, qu'en partant, si ce n'est pas le cas, ou bien c'est à moitié, disons au Seigneur, donne-nous pleinement ce fruit qui est la joie. Le troisième fruit, c'est à ce niveau que nous allons nous arrêter ce matin, qui est la paix. La paix. Dans Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. La Bible dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alléluia. Je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix. Mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Dans notre contexte de Jean chapitre 14, la différence de la paix que Dieu donne, la paix que Jésus donne et la paix que le monde donne n'est pas la même. Pourquoi? Parce que la paix que Dieu nous donne est uniquement donnée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne. Et cela, comme je l'ai dit, est basé essentiellement sur la fidélité de Dieu. Cette semaine, c'est le thème de ma semaine que le Saint-Esprit m'a révélé. La fidélité de Dieu. Elle est profonde, la fidélité de Dieu. Faisons tout pour bénéficier. Faisons tout pour jouir de la fidélité de Dieu. Vous savez, la fidélité de Dieu, j'ai suivi une grande dame de foi. Et elle décrivait, dit, tu vois, la fidélité de Dieu, il faut bénéficier parce que la fidélité de Dieu est comme un bouclier. Quand tu bénéficies de la fidélité de Dieu, un bouclier c'est quoi? Regardez, un bouclier protège tous les organes vitaux de l'être humain. Le bouclier commence là puisqu'il y a le casque. Et ça va juste après les genoux. Même ça protège les parties intimes. Alors, les organes vitaux, c'est quoi? C'est le cœur, le poumon, le foie, les intestins, etc. Et les organes génitaux. Mais le bouclier protège tous ces organes vitaux. Quand nous bénéficions de la fidélité de Dieu, c'est une cuirasse de foi, c'est une cuirasse de protection. C'est pour ça, cette paix, même si le monde chamboule, même si on dit il y a les bombes atomiques qui tombent, même si on dit l'antichrist, il y a des gens qui ont peur de l'antichrist. Quand on parle de l'antichrist, il va venir, ils ont peur. D'autres refusent même de croire. D'autres croient que c'est philosophique. Restez là. Le Saint-Esprit qui va insérer, qui va implanter ce caractère de Dieu qui est la paix dans ton âme. Donc, cette paix n'est pas... Et ça fait qu'on est équilibré. Cette paix vient pour garder, pour protéger nos pensées et nos cœurs en Dieu. Pour que l'ennemi n'ait pas accès à ta paix. Pour que l'ennemi n'ait pas accès, manipule tes pensées. Quoi qu'il arrive, tu es stable. Tu es équilibré émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Tu es calé, comme on le dit. Pas des gens qui sont comme des feuilles. Tout vent qui arrive là, balance dans quel sens comme ils veulent. Mais permettez l'expression comme nous on le connaît, il est calé. Il y a 2 ans, quand le corona a commencé, on a vu ceux qui avaient peur ici. Certains ne voulaient même plus venir à l'église. On faisait des directs. Ah non, corona. Aujourd'hui là, vous tous ici, vous avez corona. Vous qui avez les grippes qui ne finissaient pas, on vous dit d'aller à l'hôpital, vous ne voulez pas aller à l'hôpital. Parce que test là, on va dire c'est Omicron. On se connaît.
Mais cette paix n'est pas soumise aux circonstances. On finit avec Omicron. C'est ce qui va venir, on ne sait pas quel nom ils vont donner. Il n'a qu'à avoir 20 quoi, je ne sais pas, 20 formes de corona qui vont venir. Tu es tranquille parce que dans tout ça, toi tu sais lire avec le crayon de Dieu les événements qui arrivent, où on va, qu'est-ce que Dieu dit à son église, quelles sont l'attention que Dieu a tirée par rapport à tous ces vagues de maladies, ces circonstances, ces maladies qui mutent, où on va, toi tu sais, voilà ce que Dieu veut amener l'église à comprendre. Ta paix est calée. Et tu soupires, ou enfin, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Le bon chrétien, on ne transforme pas la terre au paradis. Notre paradis n'est pas sur la terre. Donc souvent, il faut soupirer, oh Seigneur, viens. Le bon chrétien, même à deux fois, il doit demander à Dieu, Seigneur, mais à quand ma mort? J'attends ma mort. Je sais que vous n'aimez pas trop, attention. C'est ça, non? À quand je vais mourir? Il faut que je meure. De quelle mort est-ce que je vais mourir? Bon, moi, je préfère mourir. Est-ce que vous prévoyez ça? Si je dis ça, on va dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est un prédicateur de la bonne nouvelle ou bien c'est un prédicateur de mauvaise nouvelle? Mais Paul a dit, la mort est un gain. Vous voulez ressusciter et puis vous ne voulez pas mourir. Quand on parle de résurrection, il faut mourir. Que la graine meure pour qu'elle puisse germer. Bon, je ne vous souhaite pas la mort. Mais moi, je prévois la mort dans mes programmes. Je regarde mes enfants et dis, Seigneur, il faut laisser mes enfants se marier tous. Quand j'ai fini, ok, maintenant là, j'attends. Quand tu décides, je vais partir. Il faut prévoir. Et quand on approche de ces choses, on ne voit plus la mort comme une source de malédiction. On ne voit plus la mort comme cessation de la vie. Non. Ta philosophie, tes sentiments changent. Et tout cela parce qu'il y a le fruit qui est la paix, la mort. Paul pouvait dire la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? La mort ne triomphera pas de mon corps. La mort ne triomphera pas de ma vie. Je vais juste m'endormir pour me réveiller dans l'autre vie. Je n'ai jamais vu cette année, ça fait 2 mois maintenant, quand on souhaitait les bonnes heureuses années. Est-ce que quelqu'un a souhaité à quelqu'un bonne heureuse mort en Jésus-Christ? Il faut surtout ajouter. Je sais que si on le disait, il y a des gens qui vont venir me voir. Pasteur, c'est celui-là, il a un problème. Le 1er janvier, on souhaite les meilleurs vœux. Lui, il est venu me dire, bonne heureuse mort, pasteur. Qui il est au milieu de nous? Il faut qu'on sache sa nature, c'est pas normal. Ça, c'est un agent du diable, il est sorcier. Il est vaincu au nom de Jésus. Je récuse cette parole. Je fais retour à l'envoyé. C'est lui qui va mourir. Que le Saint-Esprit installe le fruit, la paix de Dieu. Cette paix va garder, je répète, nos pensées. Cette paix vient garder nos cœurs en Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Nous bénissons Dieu pour toutes les organisations de cette terre qui font mains et pieds pour rechercher, pour instaurer la paix dans les nations où il y a les guerres. Les États-Unis, l'UNESCO, un peu les ONG. Nous louons leurs actions. On est complémentaires. Ils font un travail et l'Église doit venir compléter. Pour dire, c'est une paix qui passe. Mais nous vous présentons la vraie paix. Bien-aimés frères, puisque nous savons que porter du fruit, comme nous l'avons dit, c'est d'avoir du succès. Porter du fruit, c'est être productif. Nous savons maintenant que nous ne pouvons pas être productifs sans obéir à Jésus et à sa parole. Porter du fruit,
Au travers de l'enseignement, nous avons compris que porter du fruit est notre manière de vivre. Pour cela, il faut être toujours attaché au sceptre. Il faut être toujours attaché au sceptre. Parce qu'en le faisant, nous accomplissons notre devoir. À savoir, porter du fruit pour les autres. Chaque étape n'est pas négociable. Il faut être attaché au sceptre. Il faut porter du fruit pour les autres. Nous n'avons pas le choix parce que le dernier qui va venir, la Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de fruit, Dieu va le couper et le jeter au feu. Peut-être certains même, c'est depuis l'année dernière que Dieu devait couper. Mais grâce à la présence des uns des autres, dans le monde entier, il y a des groupes d'intercession. Seigneur, aie pitié, relève ceux qui tombent. Dieu a voulu garder, à être patient, peut-être pour une année encore. L'engrais, c'est ce que Dieu est en train de nous mettre depuis le début de l'année. Pour d'autres, c'est du fumier. Pour d'autres, c'est l'engrais. Par la parole de Dieu, Dieu est en train de nous moder. Dieu est en train de nous dire, voici ce qu'on vient de faire. Alors lâchez votre cœur au Saint-Esprit. Reformulé, nous avons dit, portons de bons fruits en abondance et passons à l'essentiel. Alors, respectez toutes ces étapes. Si nous avons respecté toutes ces étapes, et c'est ce que Dieu veut que nous fassions, alors, maintenant, passons à l'essentiel. Le mot essentiel, c'est quelque chose qui est plus important. Passons à ce qui est plus important. Passons à ce qui compte réellement. Concentrons-nous à ce qui est indispensable. Et pour nous qui sommes chrétiens, le plus important, ce qui est contre, ce qui est indispensable, c'est Jésus de Nazareth. Oh, il est appelé la pierre angulaire, la structure de l'église. On l'appelle le chef de l'église dans Éphésiens chapitre 1. Quand vous allez dans Actes chapitre 3, il est appelé le saint. Alléluia. Dans Actes chapitre 10, il est appelé le juge. Et il dit qu'il est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La lumière du monde, de la paix, le Fils de Dieu, la parole de vie, l'alpha et l'oméga. Oh, dans Ésaïe chapitre 9, il est dépeint comme l'Emmanuel, celui qui vient au milieu des hommes. Et dans Exode chapitre 3, on nous présente en le disant qu'il est « Je suis ». Il est appelé le pain de vie. Romains 11 l'appelle le libérateur. Alléluia. Et Jean chapitre 10 aussi va mettre le socle en disant il est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Malgré nos fautes, 1 Timothée chapitre 2 nous le présente comme le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'on vous dit passons à l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Il a tout. 10 l'appelle rocher du siècle. Jean chapitre 11 dit qu'il est la résurrection et la vie. Même si les choses meurent en toi, même si Satan dit que tout est foutu, je te déclare que lui, le roi, l'essentiel de ta vie, on l'appelle la résurrection et la vie. Alléluia, la résurrection et la vie. Même si tout meurt, est-ce que les eaux pourront-ils revivre? Le Seigneur répond oui, les eaux pourront-ils revivre. Les eaux vivront. C'est pour ça que j'annonce, je prophétise que tu es productif. Pas tu seras productif. J'ai dit tu es productif. Perdu dans tout. Matthieu chapitre 1 le présente comme
S'il y a la stérilité, dans Jean chapitre 15, verset 1, on le présente comme le vrai cep. Il est le vrai cep. Si tu restes attaché à lui, la vie sera conservée en toi. Tu es perdu dans tout. Jean chapitre 14, verset 6 dit, le chemin, il est la vérité et il est la vie. C'est lui l'essentiel. Alors capte ta vie sur Jésus, celui qui est essentiel. Tes priorités doivent être sur Jésus. Je l'ai répété, je ne vais pas être un prophète de mauvais augure. Non, mais prophétiquement, Dieu c'est en train de nous armer. Et en train de nous préparer dans toutes les facettes. Le combat final se prépare. Le combat final se prépare. Et les combats, les soldats qui vont s'en sortir, on a vu ici. On a vu ici, on a prêché sur Aman. On a prêché sur Aman. Vous avez cette prédication, Dieu nous prépare à ce combat final qui est gagné. Parce que le roi des rois, le général, est au devant de son armée, visible comme invisible. Il mène la guerre, c'est gagné d'avance. Bien mes frères, Jésus doit être ton essentiel cette année. Vous avez compris? Vivez que pour Jésus seul. Votre vie n'appartient à personne. Votre vie appartient à Jésus. Il est le seul qui est venu te racheter de la mort. C'est pour ça qu'il devient ton essentiel. Marche avec l'essentiel cette année. Alors ça demande la concentration. Tu as tes priorités. Tu ne vas pas marcher dans le vent. Tu sais pourquoi tu vas. Et ce que Dieu attend de toi, c'est de porter de bons fruits. Oui, on a eu à consommer de mauvais fruits qui ont agacé nos dents. Consommer des fruits, on n'avait pas on n'y pouvait rien. On n'y pouvait rien. On était obligé. Ça a mûri. On n'a pas fait attention. On croyait que c'était du bon fruit. Mais que ça, on a goûté. On a vu que c'était du mauvais fruit. Alors on a découvert l'action de Satan. Que nos dents ne s'agacent plus cette année. Que Jésus soit ton essentiel. Alléluia. Que Jésus soit ton essentiel cette année. Pour que nous puissions porter du bon fruit en abondance. Alléluia. C'est-à-dire, s'il y a du fruit en abondance, il n'y aura pas des gens qui auront faim parmi nous. Il n'y aura pas des gens qui vont rechercher, vous voyez, des gens vont manger à la poubelle. Des gens vont manger à la poubelle parce qu'ils n'ont rien à manger. Et parmi nous, personne cette année ne doit manger dans une poubelle. Parce que nous devons produire en abondance. Il fera bon vivre. Ta présence doit être une source de bénédiction pour Dieu. Une source de bénédiction pour le Saint-Esprit. Une source de bénédiction pour l'église que nous sommes. Pas en tant qu'église locale, mais l'église en tant que le corps universel et visible de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Jésus vaut la peine. Ça vaut la peine d'avoir Jésus comme son sauveur. Pour toutes ces raisons qu'on vient d'énumérer. Alors vous n'êtes pas n'importe qui. N'écoutez pas le mensonge du diable. Lui, il n'est toujours que dans le passé. Il est aux aguets, il n'attend qu'il y ait une petite erreur pour aggraver ton erreur dans ton esprit, pour dire que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu n'est pas là pour abandonner. Dieu, s'il devait abandonner, il n'allait pas venir vers nous. Jésus, l'Emmanuel, s'est fait homme. Il est descendu. Parce que l'abandon ne fait pas partie de sa nature. Le rachat fait partie de son nature. L'amour fait partie de sa nature. Mais quand Satan a tout gâté, il nous prend, il nous lave, il nous arrange et puis il nous repositionne. Que Jésus soit ton essentiel cette année. La marche a continué, a commencé il y a longtemps. Oh. On n'est plus au début du chemin est fait. Rentre dans le train de Dieu pour que nous puissions tous arriver à destin. Ce que Dieu veut, c'est que tu te tiens debout. Si tu as fait tes erreurs, même s'il y a eu des blessures, l'essentiel avance en ayant les regards sur Jésus, en contemplant son amour. Malgré mes fautes, malgré mes séquelles, lui ne m'abandonne pas. Lui, il est là, il m'appelle, viens, prends courage.
Prends courage, comme c'est ton bâtiment est tombé. Prends courage et t'appelle. Le Saint-Esprit te rappelle. Prends courage parce que lui, il ne te rejette pas, il est là. C'est toi qui l'attends. C'est toi qu'on attend avant que le train de Dieu ne décolle. C'est toi. Tout le monde est assis. Satan dit que tu es vaurien, excusez-moi l'expression. Satan dit que tu es pauvre. Satan dit que tu... Non, mais c'est à cause de toi que le train n'a pas encore pris départ. On t'attend. On ne partira pas sans toi. Que Jésus soit notre essentiel cette année. Vous savez, depuis un moment, Dieu nous parle vraiment dans cette église. Que Jésus soit notre essentiel. Alors quand Jésus est notre essentiel, nous devenons le cœur, la prunelle des yeux de Dieu. La dernière fois, on parlait, et je veux que chacun ait l'image. Où vous êtes là, vous êtes trop précieux. Et quand dit mon frère réunion, je vous ai dit quoi? J'ai dit à Satan que je suis dans la surface de réparation de Dieu. Si les garçons, qu'il me touche. Dites à Satan, je suis dans la surface de réparation de Dieu. Je ne suis plus en défense. Je ne suis plus au milieu du terrain. Mais je suis dans ton camp. Et en football, l'attaquant de la surface de réparation, c'est lui qui te contrôle. Si tu n'es pas un bon défenseur, c'est qu'il cherche. Il peut tirer au but. Il peut tirer au but. Mais nous, les spectateurs, on est là. Oh, mais frappe le ballon. On lui cherche quelque chose. Il prend, il les jeux des jambes. Oh, les défenseurs n'aiment pas ça. Un défenseur où on fait déjà et puis les supporters crient. Wow, il dribble, wow, ça l'énerve. Oh, c'est ce que l'attaquant cherche. Il tourne lui-même. Tu as fauché. Et puis les joueurs professionnels. Non, ils sont professionnels en tout. Même simuler une faute là, ils sont trop forts. Tu le touches même. Je ne sais pas s'ils apprennent ça à l'entraînement. Mais tu vas voir, il se jette et puis et puis il tape le pied. Mais quand on dit penalty, lui qui fait croire que son pied est cassé, il se lève, il prend le ballon, il place et puis il attend. C'est ce qu'il cherchait. Satan, je suis dans la surface de réparation. Si tes garçons touchent moi, c'est la position que Dieu nous donne tous. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est notre essentiel. La vie, écoute, oh frère, profitons. Ah, profitons de la vie en Jésus. Le service qu'on fait, peut-être ailleurs, on n'aura plus ce service. Profitons. Que l'amour, que la paix, que la joie de Dieu remplisse notre cœur en cette année. Parce que Dieu attend beaucoup de nous. Il y a la patience, peut-être on le verra plus tôt. Il y a la bénignité, une capacité de juger aussi. Il y a la bonté. Mais vous voyez, ce qu'on entend comme bonté, qu'on va le définir, c'est autre chose. C'est encore plus solide, c'est costaud. Il y a la foi, la douceur, et puis il y a la tempérance. Disons, Saint-Esprit, aide-nous. Mais l'amour de ce premier fruit découle tous les 8 autres fruits. L'amour dont nous avons défini. Pour ceux qui nous suivent, nous voulons que cette année, Jésus soit votre essentiel. Passez à l'essentiel. Quittez dans nos craintes. Quittez dans nos soucis. Et regardons l'essentiel, Jésus. Le prince de la paix. Il nous appelle. Nous faisons partie de son équipe. Tu dois occuper ton poste. Parce que nous devons tous gagner ensemble. C'est un travail collectif. C'est une victoire collective. Ce n'est pas individuel. Nous devons tous gagner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie pour avoir écouté la parole de Dieu. Et cette année, portons de bons fruits. Que personne ne soit coupé et jeté au feu. Pour cela, soyons productifs. Le groupe musical va nous conduire dans un chant. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est à toi que je veux être éternellement.
Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son beau nom. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son beau nom. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton serviteur. Papa, je veux que ma joie demeure. Car c'est à toi que je veux être éternellement. Oh, d'un même cœur pour le Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est à toi que je veux être éternellement. C'est à toi que je veux être. C'est à toi que je veux être éternellement. Seigneur, c'est à toi que je veux être. C'est à toi que je veux être éternellement. En toutes choses, c'est à toi que je veux être, Seigneur. C'est à toi que je veux être éternellement. Papa, c'est à toi que je veux être, Seigneur. C'est à toi que je veux être éternellement. Entre tes mains, c'est à toi que je veux être, C'est Seigneur. à toi que je veux être éternellement. Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur vient encore de nous parler. Bien-aimés, dans cette prédication, vous pouvez tout oublier, entre guillemets. Vous pouvez tout oublier. Mais une seule chose que vous devez retenir. L'homme de Dieu a beaucoup insisté dessus. Et quand c'est comme ça, c'est que le Saint-Esprit met l'accent sur une vérité. Et quelle est cette vérité? Jésus doit être ton essentiel, mon essentiel. C'est là la parole clé. Dans cette prédication, c'est la parole clé qui est là. Que le Saint-Esprit, vous voyez l'homme de Dieu insister, il est revenu dessus plusieurs fois. C'est la vérité que le Saint-Esprit veut véhiculer dans ce message. Jésus doit être notre essentiel. Et cela est important. Des choses vont arriver, des difficultés, des situations